Les plaines de Ranthambore, au nord-ouest de l'Inde, abritent une faune et une flore exceptionnelles. Des pans, des singes et même des crocodiles. Mais celui qui règne en maître sur ce territoire, c'est le tigre du Bengale, l'emblème de l'Inde. Pour l'apercevoir dans cette réserve naturelle, grande comme 4 fois Paris, il faut s'armer de patience, le chercher parfois pendant des heures, une traque qui passionne Frédéric Geffroy. Donc là, on va se poser 2-3 minutes pour écouter. Là, il y a quelque chose. Après plusieurs heures d'attente, ce mâle de 200 kilos passe à 1 mètre de notre voiture. En fait, il y a des cris d'alarme. Majestueux, Le tigre doit être là-bas. avec sa fourrure flamboyante. Ok, ciao. Il était en train de se baigner à côté, il est sorti et en fait, il est passé juste devant nous. C'était vraiment des moments extraordinaires, quoi. Il y a 11 ans, c'est un safari comme celui-ci qui a changé sa vie. Fred Geffroy était dresseur de tigres dans les cirques quand il a finalement décidé de fonder son association de protection du tigre en milieu naturel. J'ai passé plus de 20 minutes en face à face. C'était vraiment un changement d'opinion, c'était un changement de direction dans ma vie également. J'ai complètement arrêté ce projet pour faire de la protection et de la préservation in situ, c'est-à-dire en milieu naturel. 4 fois par an, il se rend dans cette réserve pour observer l'évolution des naissances, car l'espèce a bien failli disparaître. Ils étaient 100 000 dans le monde en 1930, il n'en reste plus que 4 000. Encore aujourd'hui, ce sont les braconniers qui menacent leur existence. Leur peau, leurs os ou certaines parties de leur corps alimentent la médecine traditionnelle chinoise. Alors 300 gardes forestiers protègent jour et nuit les 80 tigres de la réserve. Tu peux en installer une ici. Et ces caméras à déclenchement automatique, destinées à l'observation des félins, permettent également de repérer les chasseurs. On a eu des braconniers et des gens qui entrent illégalement dans le parc avec des pistolets ou des armes illégales. À 2000 km de là, dans le parc national de Kaziranga, ce ne sont pas les tigres, mais les rhinocéros qui sont convoités par les braconniers. Contrairement à son cousin africain, le rhinocéros indien ne possède pas 2, mais une seule corne, et c'est pour celle-ci qu'il est attaqué. Selon la médecine traditionnelle chinoise, elle guérirait du cancer et aurait des vertus aphrodisiaques. Le danger, ce sont les braconniers. Ils veulent la corne du rhinocéros. Ils les tuent pour ça, puis revendent les cornes. Sur le marché noir, ces cornes se revendent jusqu'à 50 000 € le kilo. L'an passé, ces gardes forestiers ont arrêté une 50aine de braconniers. On crée des embuscades dans certaines zones ciblées. Ensuite, nous cherchons des empreintes ou des indices. Si on attrape des braconniers, ils vont directement en prison. Il leur aura fallu un siècle d'efforts pour sauver cette population de rhinocéros. Ils n'étaient plus qu'une dizaine au début du XXe siècle. Ils sont aujourd'hui plus de 2500. Une fierté pour le directeur du parc. On ne les trouve que dans cette zone géographique. C'est une espèce endémique. Alors on met toutes nos forces au service de leur protection. Les forêts de l'île de Bohol, aux Philippines, sont également le dernier refuge d'une espèce en danger. Le tarsier, l'un des plus petits primates du monde. Avec ses doigts couverts de ventouses et sa tête qui pivote à 180 degrés, le tarsier est un petit singe craintif et vulnérable. S'il y a trop de bruit, ça stresse les tarsiers. Et ils peuvent avoir si peur qu'ils se suicident en se tapant la tête contre les arbres. Il y a plus de 50 ans, Carlito Pizzara chassait le tarsier avec son père. Pour les chasser, j'utilisais celui-là. Il s'enfuyait en courant dans les arbres et hop. À l'époque, ils étaient déjà une espèce en danger. On passait la journée dans la forêt et on n'en trouvait plus. Un jour, je me suis dit que si je continuais à chasser les tarsiers, mes enfants et mes petits-enfants ne pourraient jamais les voir. Alors pour se racheter, il a créé ce sanctuaire.
160 hectares de forêt pour protéger les tarsiers. Mais ailleurs sur l'île, le primate est surtout devenu une attraction touristique. Dans ce parc, sous le nez de l'animal, les guides enchaînent les clichés pour des milliers de visiteurs quotidiens. 1, 2, 3, souriez. Qui, en partant, n'échappent pas à la boutique souvenir et son best-seller. J'adore Ball. Avec un tarsier dessus. Grâce à eux, on a un travail. Un tourisme prospère, mais qui menace la préservation des tarsiers. Il n'en resterait plus qu'1 millier aux Philippines.